Bonjour tout le monde, bienvenue sur Droid Appli. C'est François et je vais vous présenter le test de ceci, donc le haut-parleur Bluetooth de KidSound Boombar. Donc voilà, haut-parleur sans fil évidemment, qui permet non seulement d'écouter de la musique, mais aussi de recevoir des appels. Donc voilà. Alors, passons tout de suite à voilà la chose en question. On peut remarquer quand on la reçoit que c'est livré dans un étui quand même assez résistant pour bien protéger et pour évidemment favoriser les déplacements, donc le côté nomade du produit. Donc voilà, hop. Alors, quand on ouvre ceci, on constate qu'il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord le câble jack. Donc ça, c'est évidemment le câble qui permet de relier un appareil avec une sortie audio directement au haut-parleur. Donc voilà, on verra que ça met en cause certaines fonctionnalités parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire si on utilise ce type de connexion. Donc voilà. Deuxième chose, on a ici le câble de chargement qui est un micro USB de ce côté-ci et un USB de ce côté-là. Donc on peut charger ça sur un ordinateur ou sur une prise de courant qui est un adaptateur USB. On a aussi évidemment le mode d'emploi qui est ici. Le mode d'emploi qui est intégralement en anglais. Donc voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, évidemment ça peut être un peu embêtant, mais c'est un anglais basique. Et donc voilà, c'est assez simple à comprendre, c'est un vocabulaire assez courant, donc voilà, c'est pas vraiment une grosse difficulté. Et alors on a ceci. Alors ça, vous vous demandez certainement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ce petit truc qui est là, voilà, ce petit truc, en fait, sert tout simplement à être mis ici dedans, donc dans l'encoche de la barre, pour pouvoir la déposer comme ceci. Le haut-parleur en lui-même, on peut voir que c'est un design sobre, c'est élégant, c'est voilà. Moi je trouve ça assez sympa comme design. On peut remarquer qu'il y a trois boutons. Alors ici, on a le bouton avance, donc forward, et en même temps le bouton volume. On verra comment ça fonctionne tout à l'heure. On a ici le bouton play, pause et mode. Et on a ici le bouton retour arrière ou chanson précédente et volume moins. On a ici une petite lampe qui s'allume quand l'appareil fonctionne. Et alors sur le côté ici, on a plusieurs choses. On a tout d'abord ici le bouton on-off. On a auxiliaire, donc c'est pour brancher le jack, et on a la prise de courant bien entendu. On a aussi, on le voit ici, un micro, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser ce haut-parleur comme périphérique pour recevoir des appels, en Bluetooth évidemment. Donc voilà, alors ça c'est pour le déballage. On va passer tout de suite à la partie prise en main. La deuxième partie de notre test, donc la prise en main. Alors, première chose, évidemment, allumer le dispositif. Voilà, donc ici, bouton on-off. On voit qu'il y a, voilà, une petite lumière bleue qui s'allume. Alors, donc vous voyez, une fois que c'est appairé, mais ça va très très vite, hein, il le reconnaît tout de suite, il se connecte tout de suite, donc ça, il n'y a aucun problème. Et donc, une fois qu'il est connecté, on va aller chercher de la musique, par exemple ici, voilà. Alors je n'ai que Muse, parce que c'est le seul album que j'ai sur mon, enfin ce sont les seuls artistes que j'ai sur mon téléphone. On va mettre la chanson par exemple, voilà, Feeling Good, tiens, celle-là elle est bien. Et donc on va voir, voilà, automatiquement ça fonctionne. Alors, deux façons de faire plus fort. On doit maintenir le bouton supérieur ici enfoncé et le volume va monter par palier en fait. Voilà, quand on est au maximum,
il y a un petit son qui est émis pour indiquer qu'on peut pas aller plus haut. Donc pour faire volume bas, donc de nouveau, voilà. Donc on abaisse le son comme ça. Voilà, jusqu'au minimum. Voilà. Alors, je vais faire un peu moins fort pour vous dire ce que je pense de ce système de volume. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le constater, le volume augmente par palier. Donc on ne peut pas faire un tout petit peu plus fort, un tout petit peu moins fort. On ne peut pas vraiment régler le volume comme on en a envie. Je trouve ça un peu dommage. Parce que voilà, l'intensité c'est quand même quelque chose qu'on aime bien régler exactement au niveau dont on a envie. Donc là, malheureusement, on peut pas le faire. Donc c'est un peu dommage. On passe à la chanson suivante en appuyant une seule fois ici. Donc pour augmenter le volume, c'est maintenir appuyé. Pour passer à la chanson suivante, c'est juste appuyer une fois comme ceci. Voilà. Mais le truc, c'est que on peut évidemment augmenter le volume avec son téléphone. Donc là j'appuie sur volume haut. Voilà. Donc voilà. Je vais pas le mettre au maximum parce qu'il est tard et que les enfants dorment. Mais on peut évidemment augmenter le volume avec son appareil. Donc voilà. Donc pour passer les morceaux, c'est assez simple. Hein. Donc par exemple ici, voilà, il le prend tout de suite. Donc ça c'est vraiment bien. Si on veut faire chanson suivante. Ici, il y a un peu de latence. Donc il vaut mieux utiliser son téléphone pour passer à la chanson suivante ou à la chanson précédente. Ça fonctionne mieux. Donc voilà. Juste un truc, c'est que... Alors... Voilà. On peut constater que même si ça va plus fort, ça crache pas. Donc le volume ici est pas au maximum, loin de là. Mais pour un appareil qui vaut quand même pas très cher parce que ça coûte 30 €, le son est vraiment plus que correct. Donc voilà. C'est un appareil qui est en vente sur le site mobilefun.fr. Et donc voilà, pour 30 €. D'ailleurs, je remercie MobileFun pour de nous avoir fait parvenir cet appareil pour qu'on puisse le tester et donner notre avis. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne pour la connexion jack. Donc pour ceci. Et on va voir que malheureusement, quand on utilise le câble jack, eh bien il y a des choses qui sont un peu moins pratiques. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai relié avec le câble jack mon téléphone au haut-parleur. Alors vous allez voir que en fait, voilà, il y a une chose qui est un peu embêtante, c'est que quand on met la prise jack, eh bien voilà, les fonctions liées aux touches qui sont ici, eh bien ça fonctionne malheureusement plus. Donc on peut pas augmenter le volume, on peut pas changer la chanson. Donc voilà, donc c'est quand même nettement moins pratique que par Bluetooth. Ça peut être utilisé pour les appareils qui n'ont pas le Bluetooth, mais c'est quand même vachement moins pratique. Donc voilà, rien de tel que le Bluetooth pour fonctionner avec cet appareil-là, c'est quand même fait pour à la base. Dernière partie du test, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour recevoir un appel sur le haut-parleur. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour les appels. Alors, hop, je vais mettre la musique. Voilà. Hop. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui va m'appeler, en principe. Et vous allez donc voir, c'est assez simple, l'utilisation. Il suffit en fait d'appuyer sur le bouton ici du milieu pour recevoir l'appel. Tout simplement, et on va voir ce que ça donne, point de vue écoute et micro. Voilà. Oh, on m'appelle. Coucou. Hello, comment va? Ça va et toi?
Donc voilà, c'est assez simple. Tu m'entends bien? Oui. Oui. Ok. Ben voilà, merci beaucoup, super gentil. Voilà. Bisous. Et voilà, et la musique, normalement, va redémarrer toute seule. Donc voilà. Vous voyez que c'est vraiment très très simple à utiliser. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste appuyer sur le bouton qui est ici. Et voilà, pour décrocher et pour raccrocher. Voilà, donc évidemment, la musique ne continue pas à être jouée en même temps que l'appel. Ça, c'est logique. Donc voilà. Ce qu'on peut dire de cet appareil, c'est que déjà, le design, moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est sobre, c'est élégant. Voilà, ça prend pas de place. Donc ça c'est très bien aussi. Le prix, c'est plus ou moins 30 euros. Je crois que c'est 30,59 € ou 79 sur le site Mobile Fun. Vous aurez un lien évidemment en bas de l'article et dans la vidéo. Je vais juste vous montrer comment enlever la batterie, parce qu'il y a quelque chose qui a été prévu, qui est pas mal non du tout. Ceci, c'est pour que l'appareil puisse tenir sur une table. Et pour la batterie, donc, on ouvre comme ceci. On peut voir que ici, il y a une petite languette en plastique. Alors d'habitude, quand on déballe un appareil électronique, on enlève tout ce qui est plastique, etc. J'ai failli forcer ceci et l'enlever en l'arrachant, en tirant dessus. Mais en fait, ça permet tout simplement de retirer la batterie de façon très très simple. Donc voilà. Donc ne faites pas la même erreur que moi, que celle que j'ai failli faire, parce que ça empêcherait de retirer la batterie d'une façon simple. Donc voilà. Tout ça c'est fourni dans un boîtier de protection qui est aussi bien pensé, avec deux tirettes. Donc voilà, hop, qu'on peut refermer assez simplement. Voilà, et dans une petite boîte. Comme ceci. Donc un appareil que je vous conseille si vous êtes à la recherche d'un dispositif qui a les mêmes fonctionnalités pour pas cher, vous savez quoi faire. Voilà. Merci d'avoir regardé ce test et à très bientôt pour de nouveaux tests matériels et de nouveaux articles. Salut!